Nous allons prendre des exemples simples maintenant pour pouvoir comprendre le sujet ou le subject et le behavior subject. D'abord, commencer avec le subject. Pour cela, nous allons importer depuis RxJS simplement subject. Maintenant que nous avons importé subject, nous allons créer un exemple simple dans le ng-on-init de notre composant hotel-list-component.ts. Là, je vais créer une constante que je vais appeler simplement subject. Et pour initialiser, comme présenté précédemment, on va simplement appeler new subject. Et là, je vais mettre sous forme générique le type correspondant, dans ce cas, par exemple, number. Maintenant que j'ai créé une nouvelle instance de subject, je peux désormais, par exemple, souscrire à mon sujet en appelant simplement subject.subscribe, car subject se comporte comme un observable. À l'intérieur, je peux avoir accès aux méthodes next, et à partir de next, je peux simplement appeler value et afficher dans la console console.log. Je vais appeler celui-ci par exemple A, et ensuite je vais mettre la virgule et mettre value. Là, on pourra faire la différence si je vais dupliquer par exemple mon exemple et lui mettre un second subscribe que je vais appeler avec B simplement. Comme je l'ai spécifié précédemment, la différence entre un subject et un observable, c'est que le subject est multidiffusion. Sur un observable, vous ne pouvez souscrire qu'une fois et vous ne recevez qu'une valeur. Chaque nouvelle personne qui veut recevoir, ou alors chaque nouvel objet qui veut recevoir les données d'un observable, ne peut le recevoir qu'en se connectant directement à l'observable. Cela fonctionne un peu différemment avec le subject, car là maintenant, le subject a la possibilité d'appeler sa propre méthode next pour pouvoir dispatcher les valeurs à travers la séquence. Donc là, si j'appelle par exemple next 1, je vais dupliquer ça pour avoir par exemple next 2 et next 3. Cela va permettre de renvoyer les valeurs à ces différents éléments qui ont souscrit à mon sujet. Ça veut dire que si je vérifie l'état de ma console, vous allez voir que on init, A va recevoir 1, B va recevoir 1. Et lorsque next va être appelé pour 2, A qui a souscrit à mon sujet recevra 2, B recevra 2 également, ainsi de suite pour 3 également. Le fait qu'un sujet soit multidiffusion ramène un facteur qu'il faut tenir en compte. Si il y a un nouvel élément qui se connecte au sujet ou encore souscrit au sujet après que des valeurs aient été émises, alors le nouvel intervenant ou alors le nouveau subscriber n'aura pas accès aux valeurs qui ont déjà été émises. Comment cela s'explique? Si je prends un subject.subscribe que je vais mettre après avoir envoyé les valeurs 1, 2 et 3 avec next, je peux simplement le mettre en dessous et l'appeler C. Vous allez voir que maintenant, si j'émets une nouvelle valeur avec subject.next simplement, et que là, à l'intérieur de cette valeur, j'envoie par exemple 12, vous allez vous rendre compte que la valeur C qui s'est connectée à mon sujet un peu plus tard que A et B ne recevra pas les valeurs qui ont déjà été émises. Donc lorsque je vais compiler tout ceci et je vais rentrer dans mon navigateur, vous allez voir que le résultat que nous recevons est plutôt différent de ce que nous avons précédemment. Dans ce cas, j'ai reçu 1, 2 et 3 à chaque fois pour A et B, mais C ne reçoit que la valeur 12 parce que lorsque 1, 2 et 3 ont été émis, C n'intervenait pas encore en tant que subscriber pour notre sujet. Je l'ai mentionné précédemment. Le sujet ou subject joue deux rôles. À la fois, il est observable, mais aussi il est observer. Comment cela peut s'expliquer? Pour le rendre observable, ou alors observer dans ce cas, je vais me débarrasser d'abord des subject next pour 1, 2 et 3. Vous allez vous rendre compte que maintenant, je vais prendre également ceci, je vais mettre en commentaire. Maintenant, je vais créer plutôt un observable à partir d'une fonction de création. Supposons que j'appelle ceci constant observable. Pas vu observable, comme observable. Et là, je vais dire simplement que c'est égal à from, comme étant en fonction de création. From, je vais mettre à l'intérieur 1, 2 et 3, simplement. Là, je vais importer automatiquement from depuis RxJS directement, ce qui me permet de pouvoir créer mon observable. Maintenant que j'ai créé mon observable avec from contenant les valeurs 1, 2 et 3, je peux désormais appeler cet observable-là et passer mon sujet en paramètre de subscribe. C'est la raison pour laquelle on qualifie le sujet à la fois
d'observable et d'observateur. Maintenant que j'ai passé mon sujet dans mon subscribe d'observable, que pensez-vous? Quelles sont les valeurs que je vais recevoir dans ma console? Parce que oui, dans ce cas, le sujet joue bien un rôle d'observeur. Maintenant, lorsque je consulte ma console, j'ai les valeurs A1, B1, A2, B2, A3, B3. Mais pourquoi est-ce que le dernier qui entre en jeu ne prend plus cette valeur-là? Parce que comme je l'ai expliqué, un observable n'est pas multidiffusionnel comme dans le cas d'un sujet. Ça veut dire que l'observable ne recevra la valeur qu'une seule. Si je veux recevoir également la valeur C dans ma console, il faudra pour moi déplacer simplement la souscription de mon observable après avoir enregistré également mon élément C. Ainsi, lorsque je sauvegarde tout ceci et que je vérifie dans ma console, j'obtiens désormais les valeurs pour A, pour B, pour C, respectivement représentant les valeurs contenues dans ma fonction de création que j'ai créée avec from pour mon observable. Maintenant, quelle est la différence avec le behavior subject? Mais avant, laissez-moi remettre le code à l'état initial en supprimant l'observable que nous avons utilisé maintenant. Donc là, je vais laisser subject avec next pour 2, pour 1 et pour 3, ainsi que pour 12, juste histoire de vous montrer quelle est la différence palpable entre le sujet et le behavior subject. D'abord, le behavior subject, c'est un sujet un peu spécial. Pourquoi? Parce que, comme on l'a vu précédemment dans Combine Latest, il a cette petite astuce-là qui permet de récupérer les toutes dernières valeurs d'une séquence d'observables que nous avons enregistrée. Mais comment est-ce qu'on peut se le représenter? D'abord, je vais importer le behavior subject. Cela va se faire, comme dans le cas de subject, depuis RxJS directement. Pour pouvoir créer mon behavior subject, je vais créer une seconde constante. Je conserve les deux éléments juste pour que vous puissiez voir la différence. Ça, je vais appeler B subject pour représenter behavior subject. Maintenant, la différence avec l'autre, c'est que je dois mettre behavior subject et aussi spécifier un élément ou alors une valeur initiale. Sinon, tout cela ne fonctionnera pas. Là, je mets 0 comme valeur initiale. Ce que je vais faire simplement, c'est de me dire que pour chaque B subject, je vais également insérer un subscribe avec A, B. Comme j'ai fait précédemment, sauf que dans l'autre cas, cette fois-ci, ça serait un B subject. Donc là, je vais mettre B subject pour que vous puissiez voir la différence. Également, je vais mettre un console.one pour que cela puisse identifier les valeurs qui sont uniques et propres seulement à notre subject dans la console. Donc là, je vais mettre one et je vais faire également la même chose pour le troisième. Je vais mettre un B subject. Oups, là, autant pour moi. Cela est parti. Donc là, je vais mettre un B subject que je vais mettre juste en dessous également. Là, je vais mettre B subject. Et ensuite, je pourrais appeler désormais le next également avec mon B subject pour pouvoir recevoir les mêmes valeurs que dans le cas précédent. Donc là, j'appelle mon B subject simplement. Donc là, je peux sélectionner B subject, également B subject. Maintenant que j'ai ces trois valeurs-là, il ne me reste plus que la valeur 12, que je vais également mettre avec mon B subject. Vous allez voir que la différence est palpable au niveau de ces trois valeurs-là. Pour le troisième, si je vais mettre simplement un console one. Et on regarde tout ceci dans le navigateur. Donc après la phase de compilation, je vais recevoir maintenant dans mon navigateur différentes valeurs respectivement pour le sujet et pour le behavior subject. Vous allez voir que tout ce qui est marqué en orange, c'est pour le behavior subject. Et dans ce cas-là, je reçois d'abord pour AB la valeur initiale. Ensuite, je vais recevoir A1, B1. Ensuite, A2, B2. Et maintenant, lorsque C va s'enregistrer, il va prendre la valeur, la dernière valeur qui a été sauvegardée depuis la séquence. C'est pour la raison pour laquelle C, lors de son enregistrement, va pouvoir accéder encore à la valeur 3 qui a été émise en dernier lieu, malgré le fait que cela puisse apparaître après que C a été émise. Pourquoi? Parce que le behavior subject se comporte comme un cache.
il va sauvegarder cette dernière valeur-là et mettre à disposition de tout nouvel élément qui va se connecter au behavior subject. C'est la raison pour laquelle, lorsque C s'enregistre après la naissance de 3, il parvient tout de même à recevoir cette valeur-là, C3. Ce qui n'était pas le cas avec le sujet, car le sujet n'a accès qu'à la nouvelle valeur qui va être émise. Donc, en fonction du cas et du contexte que vous pourriez avoir, il vous suffira de choisir l'élément optimal. Car le behavior subject et le subject remplissent deux rôles un peu différents l'un l'autre, mais très similaires dans la construction des éléments. Maintenant, si également on peut avoir accès à tout nouvel élément, tout normalement, lorsque ces nouveaux éléments-là vont être émis depuis la séquence d'observables. Maintenant que nous avons vu ensemble quelle est la différence entre le subject et le behavior subject, mais aussi quelle est leur utilité dans les différentes applications, nous allons voir comment est-ce qu'on va l'utiliser dans notre cas pour rendre notre filtre un peu plus intuitif que ce qu'il n'était jusqu'à présent.